Dans sa chronique du prof de philo, notre professeur Louis-André Richard aborde le sujet de la religion et de la spiritualité. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors, spiritualité, religion, semblables, différents, quoi en penser? Alors, c'est une question très importante, particulièrement pour notre époque. Je dirais que d'entrée de jeu, il faut dire semblable si on remonte aux origines de la cohabitation entre ce qu'on appelle la religion et la spiritualité. Le prof de philo que je suis est intéressé et attaché aux mots. Alors, je te dirais que le mot religion, quand on remonte à l'origine étymologique, on reconnaît le verbe relier. La religion, c'est ce qui relie les êtres humains les uns aux autres. C'est une origine qui est douteuse parce qu'elle est directement attribuée aux chrétiens. Quand on regarde la racine grecque plus lointaine, il y a des débats à savoir si finalement, dans le mot religion, il n'y a pas simplement l'idée de dépendance à quelque chose qui est plus grand que nous. Mais, une fois qu'on a dit ça, on peut très bien s'accommoder des deux origines, puisque l'action, la manière d'être religieux, c'est de se sentir en dépendance à l'égard de Dieu, ce qui est premier, ce qui est plus grand que nous. Et c'est aussi, quand on pratique une religion, un facteur important de cohésion sociale. On se sent liés les uns aux autres. La spiritualité, c'est un mot, quand on regarde l'origine, alors là, je vais t'intriguer, Geneviève, puisque il y a un lien entre un pneu de voiture et esprit, qui a donné spiritualité. Saurais-tu me dire quel est ce lien? C'est le pneumatique, l'air, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Ça va voilà, monter, là. absolument, parce que pneuma, en grec, ça veut dire à la fois l'air et l'esprit. Voilà. Et la raison pour laquelle ces deux significations-là cohabitent, c'est parce qu'au point de départ, on attestait la mort de quelqu'un dans le fait qu'il ne respirait plus. Il n'y avait plus d'air qui circulait. Plus d'air, plus d'activité spirituelle et intellectuelle. Donc, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Alors, quand on compare les deux, on peut savoir qu'au point de départ, c'est très associé parce qu'il n'y a pas de religion sans une expression de la spiritualité. Les croyants, ensemble, se réunissent, se reconnaissent, s'entreconnaissent en partageant une spiritualité commune. Avec le temps, et c'est le cas pour aujourd'hui, on a dissocié les deux. On peut dire qu'on pratique une religion ou qu'on n'en pratique pas, mais qu'on adhère à une certaine forme de spiritualité. Chose qu'on entend souvent voilà, maintenant. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a matière à s'interroger sur à la fois les raisons et les inconvénients possibles de cette dissociation. Alors, d'abord, je dirais, pour résumer ce que je viens de dire, il n'y a jamais de religion sans spiritualité. Par contre, il peut y avoir de la spiritualité sans religion. D'où la dissociation auquel je fais mention tout de suite. Alors, qu'est-ce à dire? À notre époque, cette dissociation fait en sorte que les gens, on va entendre des gens qui vont dire « Moi, l'Église, ça ne m'intéresse plus. La religion comme telle, ça ne m'intéresse plus, pour toutes sortes de raisons, dont des raisons tout à fait valables. Mais en contrepartie, je suis quelqu'un qui est très attaché à ma spiritualité, c'est-à-dire que j'ai une forme, on pourrait dire, de culte domestique, de culte individuel. J'invoque un Dieu que je me façonne, que j'invente ou que je vais chercher dans certaines autres traditions. Il y a à l'heure actuelle une foule importante d'options spirituelles de toutes sortes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, puisque j'aimerais que les gens aient l'occasion de réfléchir, c'est que dans la religion, il y a toujours d'impliquer la dimension communautaire. On ne peut pas se situer par rapport à Dieu, quel qu'il soit, sinon qu'en assumant le fait qu'on a besoin des autres pour s'épanouir, pour vivre et tout et tout. Dans la proposition d'une spiritualité sans religion, il y a le danger. Je dis bien le danger, ce n'est pas une obligation, mais il y a un risque réel d'une forme de culte individuel, frôlant parfois l'individualisme. Il y a une espèce d'accommodement avec une espèce de revendication d'un culte privé, exclusivement privé, donc exclusivement individuel. Mais c'est pas aussi ce que la société, on va dire, si je prends plus largement, nous dit, le côté le religieux, le spirituel, c'est chez vous, c'est à la maison, voilà. On ne peut pas nous écœurer avec ça. Oui, c'est ça. Alors moi, c'est le cœur du danger, je dirais. La bonne nouvelle, c'est que quand la proposition de spiritualité éclate partout,
c'est bien le signe qu'il y a un besoin intrinsèque chez l'être humain. Mais par contre, la proposition que l'on suggère pour y pallier, pour y remédier, n'est pas nécessairement respectueuse de ce qui fait au plus profond de nous notre humanité. Okay. Alors, je veux terminer cette chronique en vous suggérant 2 lectures. Ça fait partie, je dirais, de ma qualité de prof. 2 lectures. Donne des devoirs. Des devoirs, parce qu'il y a un lien très étroit concernant cette dissociation. La première lecture, c'est du philosophe Pierre Manant. Ce livre-là va arriver au Québec en librairie, malheureusement, seulement en janvier. Moi, je l'ai eu parce que j'étais à Paris récemment. Ça s'appelle « Pascal et la proposition chrétienne ». La proposition chrétienne. Le titre est très important parce que le professeur Manant s'interroge, évidemment, sur l'impact que le philosophe Blaise Pascal a eu au milieu du 17e siècle, mais il essaye de montrer que même à cette époque, il y avait déjà, chez les chrétiens de l'époque, un certain nombre d'entre eux qui vivaient leur religion en mode déjà spiritualité individuelle. Et il y a beaucoup de ressemblances à établir. Alors, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment une bonne recommandation de lecture. L'autre recommandation, c'est un professeur récemment retraité de la Sorbonne qui a écrit ce livre qui s'appelle « La religion woke ». Alors, on entend déjà parler du wokisme, on pourra y revenir dans une autre chronique éventuellement, mais le professeur Bronstein a eu cette intuition que devant le vide laissé par les religions traditionnelles, particulièrement pour nous, Américains ou Européens, le judéo-christianisme, ce vide laissé cherche à se combler, et une façon de le combler, c'est à travers ce mouvement émergent qui s'appelle le wokisme, et le professeur Bronstein suggère que ce mouvement est en train de s'incarner sous une forme de religion. Si on chasse la religion du territoire social qu'on habite, la nature réclame ses droits et il y a quelque chose de très intéressant ici à réfléchir sur cette nouvelle forme de religion avec ses propositions de salut, avec ses propositions anthropologiques qui montrent que l'être humain est faillible. Enfin, je vous laisse découvrir la chose. Alors voilà, d'ici à la prochaine chronique, Geneviève, tu as des devoirs à faire. Et puis, on s'en reparle. Alors. Oui, on s'en reparle. Mille merci. Merci vraiment à toi. Une belle réflexion. Vous nous ouvrez vraiment un champ très large d'approfondissement, des possibilités d'approfondissement grand. Merci. C'est mon plaisir. À bientôt. À bientôt.